Salam alaikum. Dans cette première vidéo, on va voir la première partie de la leçon, l'ensemble N et introduction à l'arithmétique. Ala barakatillah. On va commencer d'abord par l'ensemble N. C'est quoi l'ensemble N? C'est tout simplement l'ensemble des nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, etc. Donc il n'y a pas de moins, il n'y a pas de virgule, pas de nombre négatif et il n'y a pas de virgule, seulement les entiers naturels. Le nombre 3 par exemple, c'est un entier naturel, donc le nombre 3 appartient à l'ensemble N. Moins 5, c'est un nombre négatif, n'appartient pas à l'ensemble N. Le nombre moins 21 sur moins 7, moins 21 sur moins 7, c'est un nombre positif, c'est 3, donc appartient à l'ensemble N. Maintenant, on passe à l'ensemble N étoiles. Si on met une étoile ici, ça se lit N étoiles, donc c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Il faut juste éliminer le 0. Donc l'ensemble N étoiles, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, etc. C'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc il faut juste éliminer le 0. Maintenant, on passe à la deuxième partie du cours, introduction à l'arithmétique. On va commencer cette partie par la parité. Donc lorsqu'on parle de la parité, on a deux cas. Un nombre entier naturel, il est soit pair. Donc c'est quoi un nombre pair? C'est un nombre divisible par 2, soit c'est un nombre impair qui n'est pas divisible par 2. Des exemples pour les nombres pairs. Le premier nombre entier naturel pair, c'est 0. Après 0, c'est 2, 4, 6, 8, 10, etc. Les nombres impairs, le plus petit nombre entier naturel impair, c'est 1. Après, c'est 3. Après, 5, 7, 9, etc. Maintenant, d'une façon générale, un nombre est pair si on peut l'écrire sous la forme de fois k avec k appartenant à n. Des exemples, par exemple 4 est un nombre pair car on peut l'écrire sous la forme 2 fois k, 2 fois 2 c'est 4. Pour le nombre 18 c'est 2 fois 9. Pour le nombre 20 c'est 2 fois 10, etc. Donc les nombres pairs, ce sont des nombres qu'on peut les écrire sous la forme 2 fois k avec k est un entier naturel. Maintenant pour les nombres impairs, ce sont des nombres qu'on peut les écrire sous la forme 2k plus 1 avec k appartenant à n. Un exemple, 7 par exemple, c'est 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3, 6 plus 1, c'est 7. Le nombre 17 par exemple, 17 c'est 2 fois 8, 16 plus 1. 2 fois 8 plus 1 égale 17. Donc 17 est un nombre impair car on peut l'écrire sous la forme 2 fois 8 plus 1. Maintenant on passe à la correction de l'exercice. Soit n un entier naturel, donc n est un nombre entier naturel qui appartient à l'ensemble n, étudier la parité des nombres suivants. On a ici 4 nombres, on doit étudier la parité de ces nombres. C'est quoi étudier la parité? C'est déterminer si ces nombres sont pairs ou bien sont impairs. On va commencer par le premier nombre, 12n plus 8. Et n'oubliez pas qu'on travaille sur l'ensemble n, donc seulement des entiers naturels, pas de moins, pas de virgule. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a ici 12, c'est 6 fois 2, 8 c'est 4 fois 2, donc on peut factoriser par 2, c'est 2 facteurs 2, ici c'est 6n, plus 8 c'est 4 fois 2. Donc,
on a pu écrire cette somme ou bien cette expression sous forme d'un produit 2 fois un nombre, si n plus 4. Et le nombre si n plus 4, automatiquement, c'est un entier naturel, car n est un nombre entier naturel. Donc, est égal 2k, avec k égale si n plus 4, et le nombre k, sûrement, appartient à l'ensemble n, car n appartient à l'ensemble n, car c'est un entier naturel. Alors, le nombre 12n plus 8 est un nombre pair. Si on arrive à l'écrire sous forme de fois k, tel que k est un entier naturel, alors c'est un nombre pair. Si on arrive à l'écrire sous la forme de k plus 1 avec k, un entier naturel, donc c'est un nombre impair. Maintenant, on passe au deuxième nombre de n plus 5. De la même façon, 2n plus 5, on remarque qu'on ne peut pas factoriser par 2, car 5 est un nombre impair. Donc, on va remplacer 5 par 4 plus 1. 2n, on va garder 2n, plus, on va remplacer 5 par 4 plus 1. Maintenant, pour les deux premiers termes, on peut factoriser par 2. C'est ce qu'on va faire. 2 facteurs de n plus 4, c'est 2 fois 2, plus 1. Le 1 reste. Donc, on a pu écrire cette expression sous la forme 2 fois k' par exemple, pour changer un peu, plus 1, avec k' égale n plus 2. On va remplacer n plus 2 par k', et sûrement k' appartenant à n, car si on ajoute 2 à un entier naturel, automatiquement on va avoir un autre nombre entier naturel. Alors, le nombre de n plus 5, on a pu écrire sous la forme de k' plus 1, donc est un nombre impair. Maintenant, on passe au troisième nombre, 2n au carré plus 8n plus 11. 2n au carré plus 8n plus 11. Ici, on peut factoriser par 2. Ici aussi, mais pour 11, on ne peut pas factoriser par 11, sachant qu'on travaille sur l'ensemble n, donc sur des entiers naturels. Il ne faut pas faire la virgule, par exemple, et faire 11, c'est 2 fois 5,5. Non, il faut travailler avec des entiers naturels. Donc, on va remplacer 11 par 10 plus 1. 2n au carré plus 8n plus 10 plus 1. Comme ça, ici, on peut factoriser par 2. 2 facteurs n au carré. 8n, c'est 2 fois 4n plus 4n. 10, c'est 5 fois 2 plus 5. Et après, plus 1. Donc, cette expression égale 2 fois k1, par exemple, pour changer un peu, plus 1, avec le nombre k1 égale n carré plus 4n plus 5, et le nombre k1 sûrement appartient à l'ensemble n, car n est un entier naturel. Alors, 2n au carré plus 8n plus 11 est un nombre impair. Donc, il nous reste le dernier nombre, n facteur de n plus 1. C'est un produit, premièrement. Deuxième chose, ici on a n et n plus 1, donc ce sont deux nombres consécutifs. C'est quoi deux nombres consécutifs? Ce sont deux nombres qui se suivent. Si n est 5, 5 plus 1 c'est 6, donc deux nombres qui se suivent, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on doit déterminer la parité de ce produit. Pour déterminer la parité de ce produit, on va utiliser une démonstration à l'aide
des disjonctions des cas. On va étudier les deux cas. Premier cas, si n, le nombre n est un nombre pair, ça c'est le premier cas. Pour le deuxième cas, si n est un nombre impair, il n'y aura pas d'autre cas, car soit n est pair, soit n est impair. Il n'y a pas le troisième cas. Donc, on va d'abord étudier dans le premier cas, si le nombre n est pair. Donc, si le nombre n est pair, alors on peut l'écrire sous la forme n est pair. Alors, n égale 2k avec k appartenant à n. Parce qu'il est un nombre pair. Donc, on peut l'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier naturel. Maintenant, n facteur de n plus 1 devient 2k facteur, on va remplacer n par 2k plus 1. Donc, on a pu écrire ce produit sous la forme 2 fois un entier naturel. 2 fois, par exemple, k'. K' sera toute cette expression, tout ce produit, avec k' égale k facteur 2k plus 1, et le nombre k' sûrement appartient à l'ensemble n, car k appartient à l'ensemble n. 2 fois un entier naturel plus 1 fois ce nombre entier naturel, ça nous donnera un entier naturel. Donc, alors, n facteur de n plus 1 est un nombre pair, mais seulement dans le premier cas. On va voir dans le deuxième cas si ça va être la même chose. Donc, finalement, n facteur de n plus 1 est pair si n est pair. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, si n est un nombre impair. Donc n est impair. Alors, n, on peut l'écrire sous la forme n égale 2k plus 1 avec k appartenant à n. On revient au produit, n facteur de n plus 1. On va remplacer n par 2k plus 1. 2k plus 1 facteur de 2k plus 1, ça c'est n plus 1. n plus 1, n plus 1 est égal 2k plus 1 facteur, on va simplifier 2k plus 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? On remarque ici qu'on peut factoriser par 2. Donc, on va factoriser par 2. On va garder 2k plus 1. Si on factorise par 2, il reste k plus 1. Donc, on a pu écrire sous la forme 2 fois k' par exemple, k seconde par exemple, k1 pour changer un peu, 2 fois k1 avec k1, c'est ce produit, égale 2k plus 1 facteur de k plus 1, et k1 sûrement est un nombre entier naturel. Donc, alors, on a pu écrire ce nombre sous la forme 2 fois un entier naturel, alors il est un nombre pair. Alors n facteur de n plus 1 est un nombre pair. Donc le premier cas, n facteur de n plus 1 est pair. Dans le deuxième cas, n facteur de n plus 1 est pair. La conclusion, quel que soit n, un entier naturel, alors n facteur de n plus 1 sera toujours un nombre pair. Ça, c'est le produit de deux nombres consécutifs, 4, 5, 5, 6. Donc, automatiquement, deux nombres consécutifs, l'un des deux, sûrement, doit être un nombre pair. Si le premier est impair, le deuxième est pair. Si le premier est pair, le deuxième est impair. Et si on a
le produit de deux nombres et l'un des deux est pair, automatiquement ce produit-là doit être un nombre pair. 6 fois 7 par exemple, 6 fois 7 c'est 42, donc c'est un nombre pair. 4 fois 5 c'est 20, c'est un nombre pair. 5 fois 6 c'est 30, c'est un nombre pair, etc. Donc c'est une règle générale. Le produit de deux nombres consécutifs, donc qui se suivent, est toujours un nombre pair. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.